Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, ici Roten Durand. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter Rivendell Imladris Foncombe. Alors là, on peut voir c'est Boromir, Pipin, Merry, Sam. Là nous avons Frodon et Bilbon Saké. Là nous avons Legolas avec un elfe. Et là nous avons Elrond de Foncombe. Là nous avons Gandalf. Là nous avons Gimli, Aragorn et Arwen. Et là nous avons un nain. Du coup, le set Lego qui est vachement intéressant parce que on a différents personnages. Et c'est vrai que ce set Lego est assez représentatif de Rivendell qui est vraiment, on va dire, qui est vraiment représentation de la Terre du Milieu, on va dire, de ce qui est Rivendell dans l'univers de la Terre du Milieu, même du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Du coup, avec ce set, vous pouvez même faire le Hobbit. Et je sais qu'il y a des extensions de sets, du coup, faut acheter un deuxième set Lego Rivendell pour vraiment faire le l'extension de de Foncombe, du coup, et il faut vraiment, on va dire, faut avoir d'autres sets Lego Rivendell. Je sais que moi j'aimerais bien avoir ces Barad-dûr. Ce qui peut être intéressant, avoir Barad-dûr aussi, et aussi avoir la Comté, parce que c'est vraiment des sets vachement intéressants. C'est comme le set aussi, il y a aussi le set Lego euh, de Minas Tirith, normalement, qui devrait sortir prochainement, du coup, à voir ce que ça va donner et tout. Du coup, je pense que ça peut être vraiment un, un set vachement intéressant à voir. Le moment venu, mais comme j'ai montré, on voit bien le détail des personnages, hein, parce que c'est vraiment, on va dire, une fierté, on va dire, de posséder ce set Lego, étant un gros fan du Seigneur des Anneaux, forcément, de la Terre du Milieu, de tout cet univers, ayant vu les films, et vous ayant présenté le livre sur... sur le Silmarillion, j'espère que ça vous aura plu, ces vidéos. Après, j'ai pas trop détaillé, mais c'est vraiment des vidéos vraiment qui m'intéressent et présenter tout ça. Et j'ai même les coulisses du tournage du Seigneur des Anneaux et même d'autres images de Shadow of Mordor et Shadow of War, ce que j'utiliserai prochainement dans des vidéos et je parlerai aussi des jeux forcément. Ça va être intéressant et là je voulais faire une vidéo de Rivendell, de mon set Lego Rivendell parce que ça touche au Seigneur des Anneaux et j'en avais parlé dans une de mes précédentes, dans l'introduction de ma chaîne et j'en avais parlé et là c'est vraiment, on va dire la deuxième vidéo officielle, on va dire de cette chaîne où je parle de Rivendell, c'est vraiment, comment je peux dire ça? C'est vrai que ça a un coût, forcément. Ça peut pas être donné à tout le monde. Après, faut se le faire offrir, tout ça et tout. Mais en vrai, c'est toujours plaisant. Ça a été plaisant à monter et je trouve ça assez intéressant parce que d'un univers que on adore, forcément, moi, les Lego, j'ai des Lego Star Wars quand j'étais petit et d'autres Lego et tout. Mais moi, ce que je préfère le plus, c'est les Lego Seigneur des Anneaux. Maintenant, pour moi, avoir des sets Lego, ce serait forcément des sets Lego Seigneur des Anneaux avec les personnages et tout. Je ne vois pas avoir d'autres sets Lego en fait. En dehors des Lego Seigneur des Anneaux, en fait, pour moi, les sets Lego les plus intéressants, c'est
les sets Lego Le Seigneur des Anneaux. Forcément, c'est des sets vachement intéressants où vraiment bah, ça détaille par rapport au film, c'est tellement bien détaillé, même si on regarde bien, parce que on peut les trouver, les autres sets Lego. Vous voyez la comté, vraiment, c'est vachement bien détaillé. Baradour, pareil. C'est des sets vachement intéressants. Après, c'est vrai que c'est... Il y a beaucoup de briques de couleur noire, on va dire, dans ce set Lego, mais je sais très bien que je vais l'avoir. Je vais me l'acheter et tout. Ce sera des sets que j'aurai et certainement que une fois terminé, je vous le montrerai. Et c'est vrai que ça, c'est assez intéressant. C'est vraiment cette passion pour la Terre du Milieu et j'ai un personnage qui peut vous parler, Gandalf le Gris. En gros, cette pop Gandalf le Gris, c'est la pop de quand il se retrouve dans la Moria à Khazad-dûm et Gandalf se retrouve contre le Balrog. En fait, c'est cette pop-là. Où il fait «Vous ne passerez pas», c'est la pop de ce moment-là du film, en fait. Et c'est vrai que c'est vachement intéressant. Et le fait de posséder ça, que ce soit le set Lego et tout, c'est vachement intéressant parce que ça parle vraiment des univers et c'est bien que les figurines, je trouve que de mon point de vue, Lego le Seigneur des Anneaux, il n'y en a pas assez. Pour moi, il n'y en a pas assez, ou il y en avait, mais il y a des sets, c'est vachement rare. Et pour les fans de Lego, on va dire, parce que moi, j'ai toujours adoré les Lego quand j'étais petit, j'aimais déjà beaucoup les Lego étant enfant. Mais ce que je trouvais pas mal aussi, c'était que l'univers de la Terre du Milieu, je trouvais qu'ils avaient pas assez fait de Lego. Ils ont fait aussi des Lego les Hobbits, mais je trouve pas assez à ma connaissance, contrairement à Lego Star Wars, qui est vraiment, j'ai rien contre Star Wars, mais je trouve que ils font trop de cette Lego Star Wars et qu'ils devraient plus, on va dire, faire d'autres Lego de d'autres univers comme le Seigneur des Anneaux qui n'ont pas fait assez fait de sets ou même du Hobbit, tout ça, des sets vraiment exclusifs qui n'ont jamais fait parce que c'est des sets vraiment qui n'ont jamais été autant exploités en fait, qui est exploité, je veux dire utilisés vraiment, ils peuvent faire beaucoup de choses et vachement de choses. Après, il y a eu des sets Lego Pirates des Caraïbes, le Black Pearl, vraiment, je pense que lui il est extrêmement cher aussi. Mais il y a aussi, ouais, c'est vrai que ça. Mais rechercher ces sets Lego là, ça peut être compliqué, on va dire, parce que c'est vraiment ça a un budget en fait. C'est un budget, il faut vraiment économiser au maximum ou vraiment pas vraiment acheter ça pour dire non, mais je vais l'acheter pour voilà. Moi, c'est vraiment ce que j'adore et un de mes buts aussi, c'était d'avoir plusieurs sets Lego et de faire un diorama. En fait, c'était un de mes buts aussi, de faire un diorama de la Terre du Milieu en fait, d'avoir les sets et de créer cet univers vaste en Lego. Et voilà, et ce qui est bien avec ma chaîne Héroten Durand, c'est que bah, je peux montrer tout ce que j'ai qui touche à la Terre du Milieu. Et j'ai beaucoup de choses qui touchent à la Terre du Milieu. J'ai vraiment des choses, j'ai les jeux, j'ai la figurine pop que je vous ai montré aussi, Gandalf, le gris. Mais ouais, voilà, c'est vachement intéressant de se dire que les sets Lego, c'est vraiment intéressant, mais il faudrait en fait détailler, on va dire détailler un peu plus et vraiment montrer, on va dire, ça pourrait être vachement intéressant de créer d'autres sets Lego parce que je sais que avec Gemini et ChatGPT, je peux créer des personnages Lego, même j'ai créé des sets Lego, par exemple de Minas Morgul, que je trouverais ça vachement intéressant de créer un set Lego sur Minas Morgul, ça pourrait être pas mal. Et aussi par exemple de créer, bah je sais que Minas Tirith va arriver, mais créer par exemple Edoras, qui fasse un set Lego Edoras, ça pourrait être vachement intéressant et ouais, la Moria, pas forcément, hein, mais la porte. La porte. Hmm.
La porte de la Moria où Gandalf il dit Melon, parce qu'il y en a, et Bella, non, il dit pas Bella, il dit Melon. Il dit Melon, du coup, voilà. Mais en vrai, ça pourrait être intéressant d'avoir ces sets Lego-là et de créer, on va dire, parce que les créations, je trouve, il y a certains sets qui sont pas mal, parce que dans le set Lego Barad-dûr, il y a Frodon et Sam, je sais, je les ai, mais c'est pas grave, parce que c'est c'est logique, parce qu'il y a l'œil et tout, je sais qu'il y a Sauron dans ce set, il y a deux orques, il me semble. Un orque qui fait la cuisine, après je sais plus trop, mais on peut les customiser. Il y a Gollum aussi, avoir Gollum. Après, il y a un autre set Lego. Lego la Comté, ça aussi. Après, t'as Frodon, je crois aussi. T'as Gandalf à nouveau. Mais bon, c'est vraiment des choses intéressantes. Il est avec sa genre de calèche. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment des sets Lego vachement intéressants. Et honnêtement, je vous dis ça parce que, étant un gros fan de la Terre du Milieu, forcément, en vieillissant, vous parlez, si j'étais pas aussi fan de la Terre du Milieu, j'aurais jamais acheté Rivendell et j'aurais jamais créé la chaîne YouTube consacrée à l'univers de Tolkien. Forcément, je ne l'aurais pas fait. Mais en réalité, j'allais dire, mais en vrai, c'est bien. C'est bien de pouvoir parler de ça parce que ça peut donner des idées à certains et ceux qui potentiellement ont des idées comme moi, par exemple, ça peut être intéressant. Ou même, ce qui pourrait être intéressant, c'est les personnes qui le souhaitent, hein, c'est pas une obligation, ce serait de marquer en commentaire quel set Lego vous voudriez voir qui touche à l'univers de la Terre du Milieu, en fait. Quel set vous voulez voir de la Terre du Milieu? Quel set vous ferait le plus plaisir et tout? Quel set est pour vous le plus important? Et quel élément, par exemple, je sais que le, la montagne du destin, ça pourrait être aussi intéressant de la faire en Lego. Mais après, c'est chaud parce qu'il faut faire le pont. Je sais que certains l'ont déjà fait. Certains créent même des sets qui n'existent pas et que c'est vraiment, vraiment, pardon, que c'est vraiment, on va dire, ouais, ça, c'est vraiment dans l'univers. En gros, ils ont trouvé les pièces où ils ont essayé de s'arranger. Il y en a, je sais, qui font des custom Lego. Custom Lego, des gardes gondoriens, tous des trucs comme ça. C'est vrai que c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant et ça montre que, bah, en soi, on peut dire, ouais, les Lego, c'est pour les enfants. Pas forcément, parce que c'est cette Lego-là, que ce soit Seigneur des Anneaux, et après, il y en a, ça fait plus enfant, ça pourrait être. Mais de base, on va dire, c'est le set Lego Rivendell que j'ai, c'est plus pour les adultes en fait. Et beaucoup d'adultes jouent bah, je ne joue pas au Lego. Moi, c'est plutôt après, je peux faire des films avec et je peux essayer de faire des films, faire des choses avec. Et ça pourrait toujours être envisageable, mais après avoir avec le temps ce que ça va donner parce qu'après il y aura tellement de sets Lego. Je sais qu'il y a des anciens, il y avait le gouffre de Helm, il y avait une partie je crois qui était sortie en Lego et une partie de la Moria il me semble qui était sortie, mais vraiment c'était à l'époque quand le jeu Lego Le Seigneur des Anneaux était sorti. En fait ils avaient sorti une gamme Lego par rapport à ça et honnêtement bah c'est vrai que c'était pas mal, mais c'est vrai que j'en avais pas acheté à l'époque parce que je n'avais pas eu l'occasion et je sais qu'ils avaient sorti aussi Isengard en set Lego aussi que j'aurais bien aimé avoir parce qu'il y avait Saruman. Mais il me semble que j'ai un doute mais je suis pas sûr à 100% qu'ils vont faire des sachets que je sais pas si c'est en presse ni rien mais je sais qu'il y aura ça du Seigneur des Anneaux et ça pourrait être intéressant d'avoir certainement des personnages
pour compléter les sets Lego, et c'est vrai que ça pourrait être vachement intéressant, parce que c'est un univers assez vaste. On va dire assez vaste et détaillé. Du coup, on peut créer n'importe quel truc, série Tangle, tous des trucs et tout, des Lego, l'ombre du Mordor, tout ça, des personnages, la tour de Sauron qu'on voit dans. Que c'est pas des trucs canons, hein. Je veux dire, c'est un univers, on va dire, créé uniquement pour le jeu, mais ça touche quand même l'univers. C'est un jeu quand même, mais ça touche quand même l'univers. Du coup, ça pourrait être vachement intéressant de découvrir tout ça et ouais, de créer tout ça. Et c'est vrai que ça peut être intéressant. Parce que la Terre du Milieu, c'est tellement vaste. Il y a même les livres. Je sais que Smog en Lego le Hobbit, il existe et tout. Du coup, c'est vrai que c'est des sets vachement intéressants qu'on peut se dire, bah ouais, non, mais les sets et tout, c'est vrai que c'est des sets je pense, qui sont intéressants parce que on voit l'évolution, pardon, même des Lego. Je sais que quand j'étais petit, les premiers Lego que j'ai eus, c'était des Lego Harry Potter, et je me souviens que les Lego étaient jaunes. À la base, les Lego étaient jaunes. Il n'y a que Lego City, je crois que c'est encore jaune, on va dire. Le visage des personnages. Et que maintenant, les Lego sont plus colorés, couleur chair. Et je trouve ça vachement intéressant. Et mon set Lego, Le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment la chose la plus intéressante que j'ai. C'est vraiment la chose que je possède le plus qui me plaît vraiment. Et posséder même comment je peux vous dire ça, les versions longues, versions courtes des films, c'est vrai que c'est vachement intéressant. Je sais que bah c'est un univers qui me plaît. Après, on peut se dire, ah ouais, mais les Lego, non, c'est pour les enfants. Pas vraiment, parce que si on est fan d'un univers, je sais très bien qu'il y en a, ils seraient fans de Stranger Things, et potentiellement qui voudraient avoir les 7 Lego Stranger Things pour moi, je dirais, bah, faites-le. Si vous êtes fan d'un univers, autant l'acheter. C'est comme Baradour et la compter. Je sais très bien que je vais me les prendre. Je vais les monter parce que les Lego, en fait, monter les Lego aussi, ça permet de se détendre au maximum, on va dire. Ça permet de penser à autre chose, d'oublier, par exemple, que vous allez mal, qu'il se passe tel et tel truc. C'est vrai que ça détend à mort. C'est vrai que ça détend à mort, ça permet aussi de, de développer des compétences transverses aussi qui peuvent être utiles dans votre travail, hein. Monter, ça permet d'acquérir un peu plus de patience parce que si par exemple on n'en a pas, je sais que moi à une période j'en avais pas des masses, et c'est vrai que ça peut aider à avoir beaucoup plus de patience, et ça permet de se concentrer, voilà, d'acquérir de nouvelles compétences et de se concentrer au maximum. Et c'est vrai que la concentration, quand on veut monter un set Lego, c'est important de savoir se concentrer et de potentiellement de pas trop s'éparpiller. Je sais que des fois, ouais, ça peut arriver, tu t'es gouré et tout, mais en vrai, bah, les sets Lego, c'est vraiment intéressant, et j'adorais quand j'étais petit. J'adorais les Lego, c'est vrai, quand j'étais petit. J'avais des Lego Star Wars, Harry Potter, j'en ai encore, et d'autres. J'avais des Lego City, mais des personnages, ça faisait pas Lego, c'était autre chose. Mais c'était Lego, mais c'était un autre truc. Mais en vrai, c'était génial. Et après, bah, c'est vrai que c'était intéressant. Mais comme je disais en début, en vrai, je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas autant exploité les 7 Lego Seigneur des Anneaux. C'est dommage. C'est dommage qu'ils ne les ont pas totalement exploités et qu'ils n'ont pas détaillé forcément beaucoup plus. Qu'ils ont mis certains sets, mais à une période où, quand Lego Le Seigneur des Anneaux était sorti, ils avaient mis en fait
Ouais, des personnages, ils avaient mis ça, ils avaient mis certains personnages avec certains sets et tout. Mais c'est dommage qu'ils ne l'avaient pas totalement exploité à cette époque-là. Du coup, je trouve ça dommage. Mais du coup, ce sera beaucoup plus intéressant. Bah, vu qu'ils vont sortir Minas Tirith, c'est vrai que ça va être intéressant. Du coup, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Et encore bienvenue en Terre du Milieu, hein. Là, dans la prochaine vidéo, je vais essayer de... Bah, pas je vais essayer, mais je vais vous parler du jeu Le Seigneur des Anneaux, l'Âge des Conquêtes. Je vais vous parler d'autres livres, mais je vais essayer de varier le contenu de la vidéo et de faire en sorte que bah, ça soit pas forcément pareil.